Eh bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Est-ce que on peut en 2022 avoir une configuration PC pour moins de 800 euros? Eh bien voici la vidéo, ce que je peux vous proposer en produit que j'ai pu trouver essentiellement sur Amazon. Donc c'est une petite config où on peut faire évoluer au fil du temps, c'est-à-dire commencer avec un minimum avec le minimum et l'augmenter au fil du temps pour du style la carte graphique, on pourra le processeur, on pourra le changer au fil du temps pour avoir de meilleures performances, mais déjà ça suffit largement pour jouer Fortnite, Rocket League, Warface et d'autres jeux. Pour des trucs comme Warzone, cette config, même au minimum, vous aurez pas mal de mal vous allez le faire tourner, mais les graphiques seront vraiment pas top. Mais sinon, c'est une bonne petite, c'est un bon compromis pour plein de petits jeux bien sympathiques qu'il y a actuellement. Après, nous avons par exemple Planet Coaster, ça le lit même au minimum, ça le lit facilement. Voilà, Brawlhalla, vous pouvez lire Valorant, Crossout et bien d'autres jeux que vous pouvez lire avec cette petite config que je vais vous proposer. Donc voici, j'ai trouvé un petit boîtier à 79 euros qui s'appelle Empire Gaming, où il y a pas mal d'aération sur l'avant avec des ventilos sur l'avant et un sur l'arrière. On pourra aussi mettre un intercooling sur la hauteur parce que tout le haut est ouvert si jamais on veut qu'il y ait une bonne prise d'air et se mettre un intercooling. Voilà, pour ce prix là, franchement, il est top ce boîtier. Donc après nous allons passer au i5 11400 qui fait son job. Franchement, moi je l'ai actuellement sur ce PC que j'ai pour là il était à 213 euros. On peut le trouver à 185 euros sur Amazon, le i5 11400. Après vous avez je crois le 11400F qui est un peu plus performant. Mais moi j'ai le 11400. Il suffit largement, moi je fais des streams et tout, il suffit largement. Après vous avez le petit pour refroidir le refroidisseur d'air de CPU qui valait 27 euros. Là actuellement il est à 22 euros sur Amazon, donc il faut en profiter. Voilà, il y a plusieurs types de couleurs. Vous l'avez en blanc, vous l'avez de cette couleur pour refroidir votre CPU. Après, nous allons passer à la carte mère, la BSI 560 Pro Wi-Fi. Donc, c'est une très bonne carte mère. Donc, ce qui est bien, c'est qu'elle est déjà prééquipée du système Wi-Fi dessus. Ou après, vous pouvez brancher directement votre câble internet dessus. C'est une très bonne carte mère. C'est ce que je possède actuellement sur après, nous allons passer à la petite carte graphique. Pour le moment, voilà, j'ai une toute petite carte graphique d'une valeur là, actuellement, elle est à 154 euros sur Amazon. Une 1030, ça fait bien son job. Par contre, vous êtes très limité niveau jeu. Le souci, il est ici. Il vaut mieux, si vous avez possibilité, à passer sur une carte graphique qui va vous coûter un peu plus cher, une 3060 Ti ou une 3060 gaming aussi qui est pas mal. Mais sinon celle-là fait son job pour si vous avez des petits jeux Fortnite, Rocket League, ça fait très bien son job pour cette petite configuration. Mais si vous voulez de la performance, vaut mieux taper dans de la carte graphique plus gros. Et là, dans ce cas-là, vous allez avoir un truc plus performant pour mettre la qualité de jeu au maximum sur Fortnite. Je crois que je tourne en moyen ou en machin. Rocket League, pareil, je tourne en moyen. Donc, manque, c'est vraiment une petite config. Vraiment, si vous jouez de temps en temps ou autre, elle vous fera son job. Voilà, moi qui joue beaucoup.
Je suis sur certains jeux, je suis obligé de jouer en basse résolution. J'ai voulu faire des économies dessus au début. Et si j'avais su, ben, il vaut mieux claquer 500 € dans une bonne carte graphique. Et pour 500 € pour une 3060, vous en avez pas mal. Et là, vous allez avoir de meilleures performances pour cette config. Mais bon, c'est un budget qui a un coût plus dessus. Après, nous allons passer à nos barrettes de RAM. Là, ici, on peut trouver sur Amazon deux barrettes en DDR4 pour 69,99 €, donc 70 €. 16 Go, c'est 2 fois 8 Go en 3200 MHz. Donc ça, c'est top pour commencer en configuration. Si vous avez possibilité de prendre 4 barrettes, par exemple de 8 Go pour vous faire 32 Go. Pour cette config, 16 Go, ça suffit largement. Mais après, si vous allez faire évoluer avec une plus grosse carte graphique ou autre, il vaudrait mieux passer 32 Go, soit deux barrettes de 16 Go qui vous fait 32 Go, ou soit 4 barrettes de 8 Go qui vous fera 16 Go pour débuter. Sachant que voilà, pour 141 €, il y a 4 voilà, pour 141 €, vous avez 4 barrettes de 8 Go. Sachant qu'il faut, si jamais vous mettez 2 barrettes de Corsair de cette marque de 8 Go dessus et vous dites mais je vais en acheter 2 autres plus tard, il est conseillé de prendre la même marque, parce que si jamais vous prenez par exemple une autre marque, vous avez des risques d'avoir des freezes sur votre jeu ou des petites pertes, des latences, des trucs comme ça, si vous n'avez pas la même marque. Si par exemple vous prenez du Corsair avec une autre marque de barrettes de RAM, vous risquez d'avoir des problèmes. Ça arrive régulièrement. Donc le mieux c'est de prendre 4 de la même marque, ou sinon carrément mettre 32 Go, mais ce qui vous reviendra un petit peu plus cher. Mais pour cette config, 16 Go suffit largement. Après nous allons passer à l'alimentation. Donc là je peux vous proposer 2 alimentations. Nous avons cette alimentation, la Gold. Voilà, la Gold c'est les plus performantes. Moi je me suis basé sur une de 750 watts, on va dire 97,99 €, on va arrondir à 98 €. Elle est modulaire, donc ça c'est vraiment top. On a pas mal de fils et tout ça. Elle est pas mal. Et 750 watts, c'est pour avoir la marge, parce que si vous commencez avec cette petite carte graphique, vous pouvez passer facile à 650 watts. Ça suffira largement pour la petite config. Mais si jamais demain vous dites je vais changer, je vais mettre une carte graphique plus puissante, ça va téter plus en watts, et il vous manquera du jus pour bien alimenter votre carte graphique et votre carte mère. Donc il y aura votre carte graphique ne marchera pas quand vous allez la brancher. Il va manquer du jus parce que votre config donc en fait là, pour ce prix là, une 750 watts et une 650 watts à 90 €, allez, pour 8 € de plus vous avez une 750 watts et au moins vous êtes tranquille, vous avez votre marge. Et en plus c'est du gold. Après vous avez bronze et tout ça, et en gold franchement c'est d'après mes retours que j'ai eu, le gold serait le top du top. Après voilà, j'ai trouvé aussi c'est un peu plus cher pour 10 € de plus, mais voilà, ça c'est une marque, c'est Corsair, c'est une très bonne alimentation. Bon, malheureusement elle est à 104,99 €, donc 105 € au lieu de 130. C'est une alimentation qui vaut le coup, parce que là on tape dans de la marque, et chez Corsair vous pouvez regarder tout composant de chez Corsair. Généralement les composants Corsair sont assez chers, quoi. Ça demande on peut regarder en RAM ou autre, c'est assez cher. Donc voilà, pareil là, c'est en 750 watts 80 plus gold, donc on peut être tranquille. Elle est modulaire, donc vous pouvez faire ce que vous voulez. On peut voir les différentes voilà comment elle est faite pour cette petite configuration. Voilà, vous avez 2 alimentations très sympathiques. Après vous pouvez commencer plus bas avec une 650 watts
Mais bon, après, si vous voulez faire évoluer votre config, vaut mieux prendre un peu plus large, et comme ça, vous êtes large. Si jamais vous voulez mettre du RGB, parce qu'on dirait pas, les trucs RGB, ben, ça pompe aussi, ça tire des watts. Donc si par exemple après vous mettez des ventilos RGB pour refroidir votre PC, si vous mettez un intercooler, un intercooling pour refroidir votre PC, tout ça, ça va vous tirer encore plus. Donc si vous limitez, vous dites ah ouais mais celle-là elle est pas chère, pour 50 euros j'ai un 550 watts. Mais après si vous faites évoluer dans l'année d'après ou machin comme moi, ce qui s'est passé là, c'est que là je vais faire évoluer mon PC avec une carte graphique plus performante. Et ben voilà, ça vous recoûtera des sous parce qu'il vous faudra racheter une alimentation pour mettre dessus. Et ce qui est bien, c'est qu'avec cette configuration, avec cette carte mère, vous pouvez aller jusqu'au i7. Donc vous avez une grosse possibilité. Si par exemple le i5 ne vous suffit plus, vous pouvez passer directement au i7, les dernières générations de i7. Voilà pour cette petite configuration. Si les calculs sont bons, là j'ai pas compté avec cette alimentation, mais je m'étais arrêté à la Golden. La configuration vous reviendrez à 760 euros, 760 €,45, donc on arrondit à 760. Voilà, c'est une petite configuration passe-partout avec un boîtier. Après, il y a différents boîtiers. Il y a des boîtiers beaucoup moins chers. Il y a des boîtiers, vous pouvez très bien mettre cette config dans un boîtier à 50 euros. Ça ira tout à fait. C'est que celui-là, il y a pas mal d'aération. Il y a pas mal de prises d'air. On peut mettre des refroidissements, des water cooling en haut du boîtier. On peut faire un refroidissement de partout. Il y a des ventilos sur l'avant en façade. Donc je l'ai trouvé bien sympathique ce boîtier. Moi le mien c'est un... Je crois que c'est un intercool. Moi c'est un basique. C'est un boîtier basique dans les 60 euros. Là celui-là il coûte un petit peu plus cher. Il coûte 80 euros. Mais il y a de quoi faire l'air. Voilà, il y a l'arrivée. Votre PC il prend l'air par en haut. Il peut retirer l'air par l'arrière avec le ventilo. Et par le haut si vous faites le nécessaire dessus. Sur ce, j'espère que ce type de vidéo vous aura plu. Dites-me-le en commentaire si vous en voulez d'autres sur la chaîne. Des petites vidéos, des petites configs. Dis-moi ton budget. J'essaye de trouver une config adéquate. Là, j'ai pas pu trouver moins cher. Il y a peut-être moins cher. On peut gagner sur le boîtier. On pourrait peut-être gagner sur l'alimentation. Et sur d'autres petites choses qu'on pourrait gagner, par exemple sur les barrettes de RAM, en prenant pas de marque ou autre, on pourrait gagner un petit peu. C'est tout ce qu'on pourrait gagner niveau... je pense qu'on pourrait gagner 100 euros facile, faire une configuration à 600 euros. Mais là, celle-là, je pense que c'est déjà pas mal. Donc n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à t'abonner. Et n'hésite pas à liker aussi la vidéo. Et sur ce, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Bye bye.